commencer par l'évaluation de la communication verbale. Ici, vous nous avez demandé d'identifier une force et une faiblesse. En ce qui concerne la force, j'ai choisi de parler de la rétroaction lors de la communication. La rétroaction constitue un élément central du modèle transactionnel de la communication. Elle permet au premier communicateur de s'assurer que le deuxième communicateur a bien compris l'information transmise. Ce qui a été bien fait, d'après moi, c'est que j'ai bien démontré une utilisation adéquate de la rétroaction à travers des reformulations claires et des validations pertinentes. Les rétroactions formulées sont majoritairement positives, ce qui a contribué à renforcer le discours du parent et à favoriser un climat d'échange constructif. Je vous cite un exemple de validation immédiate et de reformulation. Donc, en ce qui concerne la validation, lorsque j'ai résumé la compréhension de Yacine au sujet des membres de sa famille, j'ai dit après la maman, il est conscient quand vous lui parlez de quelqu'un et il sait c'est qui. Et la maman, elle a répondu spontanément exactement. Donc, cette réponse confirme que la compréhension mutuelle est bien établie et valide la pertinence de la rétroaction. Pour l'exemple de reformulation, donc ici, à propos de l'absence de son cousin qui est parti au Maroc, j'ai reformulé la phrase que la maman m'avait dit. J'ai dit, il s'est rendu compte de son absence et il sait exactement c'est qui et il demande après lui. Et cette reformulation illustre une écoute active et assure aux parents que son message a été correctement compris, renforçant ainsi la qualité de la communication interpersonnelle. Comment cela a contribué à améliorer la communication? L'utilisation de la rétroaction joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de la communication. Elle a permis de assurer une compréhension mutuelle, un aspect fondamental lorsqu'il s'agit d'aborder des notions relatives au développement cognitif de l'enfant. D'instaurer un climat de confiance et de validation, favorisant ainsi une communication authentique. La maman se sentait écoutée. Elle a donc partagé des informations riches et détaillées, comme elle nous a parlé des jeux de Yacine, les jeux qu'il imitait, le rouge à lèvres de sa sœur, la pâte en zigzag. Donc, c'est vraiment des détails témoignant de son engagement et son ouverture. Ça a permis aussi de prévenir les vides perpétuels en confirmant ou en clarifiant immédiatement les messages échangés. Et cette démarche nous a permis d'éviter les malentendus et elle a soutenu la fluidité de l'entrevue. Pour les faiblesses identifiées lors de la communication verbale doit être idéalement courte, claire et concise et doit traiter un seul sujet à la fois. Il est conseillé d'éviter la surcharge d'informations. Ce que j'ai fait et qui mériterait d'être amélioré d'après moi, c'est que j'ai commis une erreur de clarté verbale lors de la transition entre la première partie et la deuxième partie des questions. J'ai utilisé une séquence de phrases contradictoires et rapides en disant « il reste encore quelques petites grandes questions ». Quelques petites questions, grandes questions. Et ce manque de clarté sur la structure du travail, est-ce que c'est fini, on n'a pas encore terminé, et la transition rapide vers le prochain sujet, elle a créé une surcharge pour la maman. Comment j'ai dû réagir? J'aurais dû veiller à ce que la phrase soit courte afin de maintenir un climat soigné au niveau sonore. J'aurais dû marquer une pause et une transition nette en utilisant le silence, par exemple, pour séparer les deux parties des questions. Le silence, certes, il peut donner le temps de le silence peut donner le temps de réfléchir et de se calmer. Ça peut être négatif, mais dans ce cas-là, j'aurais dû utiliser le silence. Ça aurait été mieux. Un énoncé de transition clair aurait suffi. Par exemple, j'aurais pu dire tout simplement « Je vous remercie pour cette première partie. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de l'entrevue. On va parler du développement cognitif de Yacine, c'est-à-dire l'apprentissage. » Comment cela a nui ou aurait pu nuire à la communication? Une surcharge d'informations ou un message confus peut représenter une entrave à la communication. Le parent peut se désintéresser à continuer la conversation. La confusion verbale, quand ma collègue a terminé sa partie, elle a dit c'est bon, c'est tout pour moi, suivi de ma phrase, il reste encore quelques petites grandes questions émises par moi et ma collègue, juste pour clarifier, aurait pu mettre le parent en état d'anxiété et confusion, nuisant par la suite au climat validant, et cela pourrait aussi démontrer un manque de compétences de ma part, ce qui
aurait pu briser le lien de confiance entre moi et la maman.